Alors j'ai vu dans ma Bible, dans Romains 10, verset 12, qu'il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, entre les Blancs et les Noirs, les jaunes et les gris. Le même Dieu sur tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Alors la prospérité de Dieu n'est pas régionale, elle n'est pas raciale. L'agenda de Dieu pour la prospérité est global, il est général. Elle couvre toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. La percée est votre héritage dans la rédemption, ayant été justifié par le sang de Jésus. C'est de toi que Dieu parle dans Proverbe 4, verset 18. Il dit, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais pour notre prochain niveau de percée, nous avons besoin de plus de connaissances que maintenant. Toute nouvelle lumière change notre histoire. Pendant que nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés. Pendant que nous voyons plus, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Pendant que nous accédons à plus de révélations, nous continuons d'expérimenter un changement de position. Puissiez-vous aujourd'hui accéder à quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Et puissiez-vous aller à votre niveau supérieur de percée. Le désir de savoir ce qui nous manque, c'est ce qui donne le ton pour notre niveau supérieur de percée. Le désir de connaître les choses que nous ne connaissons pas encore. Dans Matthieu chapitre 19, verset 20, la Bible dit que le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» La plupart du temps, nous célébrons excessivement les choses que nous connaissons, au détriment de celles que nous ne connaissons pas. Ce que nous connaissons, c'est ce qui nous a menés à l'endroit où nous sommes. Tant que nous n'aurons pas plus de connaissances, nous n'avancerons pas. Nous avons donc besoin d'avoir plus de connaissances pour avancer. Le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant lorsqu'il y a plus de lumière. Alors notre éclat augmente quand il y a plus de lumière. Plus de lumière, éclat plus resplendissant. Plus de lumière, éclat plus resplendissant. Alors nous resplendissons par la révélation de sa parole. La révélation de sa parole apporte la lumière. Alors nous resplendissons par la lumière. Plus nous avons de la lumière, plus resplendissants nous sommes. Plus nous avons de la lumière, plus resplendissants nous sommes. Souvenez-vous qu'il y a la gloire du soleil, la gloire de la lune, la gloire des étoiles. Et une étoile excède les autres en matière de gloire. Alors plus notre lumière est grande, plus nous resplendissons. Alors plus notre lumière est grande, plus nous resplendissons. La vie de personne parmi vous, les affaires de personne parmi vous ne resteront sur place. Toute percée dans le royaume est enracinée dans la rencontre avec la parole. C'est la parole que nous rencontrons fraîchement qui nous amène à un autre niveau de la percée. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Et il sera dit de vous qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Et par la puissance de cette lumière, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.
Alors c'est la lumière du niveau supérieur qui garantit notre accès à la dimension suivante de notre percée. Vous y arrivez. Laissez-moi entendre votre amen le plus fort. Vous allez y arriver. Rapidement, nous allons voir quels sont les critères pour notre percée désirée. Premièrement, vous devez posséder une mentalité de percée. Ça, c'est important. Posséder une mentalité de percée. À cette époque, aucun ministère ne pensait qu'il pouvait survivre sans un soutien étranger. Les gens pensent que sans les hommes, Dieu ne peut pas exécuter son plan. Ils enseignent cela. Alors ils transportent des photos d'ici vers les nations du monde en disant: nous sommes en train de bâtir ces églises, nous sommes sur le point d'atteindre le niveau des fenêtres, mais nous avons besoin de $700 pour finir l'édifice. Parce qu'en ce moment, c'était ça leur niveau. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des ministères qui demandent de maison en maison: avez-vous quelque chose pour nous aider? Il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas la meilleure manière de s'y prendre. Parce que toute personne à laquelle vous vous adressez est limitée. Toute personne à laquelle vous vous adressez est limitée. J'ai toujours dit, seul Dieu est Jéhovah Jireh. Personne ne peut résoudre tous les problèmes qu'il voit parce que tout homme est limité. Mais il n'existe qu'une seule source illimitée. C'est Jéhovah Dieu. Amen. Vous devez posséder une mentalité biblique robuste pour la percée. Pas seulement la mentalité en termes de psychologie. Loué soit Dieu. Une mentalité biblique. Une mentalité biblique pour la percée. Alors j'ai vu dans ma Bible, dans Romains 10, verset 12, qu'il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, entre les Blancs et les Noirs, les jaunes et les gris. Le même Dieu sur tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Alors la prospérité de Dieu n'est pas régionale, elle n'est pas raciale. L'agenda de Dieu pour la prospérité est global, il est général. Elle couvre toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Monsieur, nous ne sommes jamais allés nulle part depuis le lancement de cette commission il y a de cela 38 ans pour demander aux gens, s'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? L'année prochaine, ça fera 40 ans. Aucun homme mortel n'a jamais entendu de ma bouche, ni de la bouche de nos émissaires. Pouvez-vous nous assister? S'il vous plaît, possédez une mentalité biblique. Ceux qui connaissent leur Dieu, qu'ils soient noirs ou blancs, ils seront forts et ils feront quoi? Des exploits. Vous savez quelque chose? Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas noir, parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance même de Dieu. Alors Dieu est noir, Dieu est blanc, Dieu est jaune. Merci Jésus. Posséder une mentalité de percée basée sur la Bible, car tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Par conséquent, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela veut dire que vous devez garder votre cœur avec la parole de Dieu. Néanmoins, nous sommes en train de l'expérimenter maintenant. Maintenant, nous sommes listés comme l'organisation chrétienne la plus riche au monde. Seulement en dépendant de Dieu. Nous sommes en train d'aller quelque part. Si je vous soulève, mon fils, je ne peux vous amener que là où ma main peut arriver. Et vous connaissez tous ma taille. Mais lorsque le Dieu Tout-Puissant, avec les bras éternels, lorsqu'il vous soulève, il vous amène à des hauteurs éternelles, des hauteurs sans limite. C'est là que vous allez. Lorsque Dieu prend le contrôle de votre entreprise, toutes les limites sont levées.
Toutes les limites sont brisées. Vous pouvez imaginer quelqu'un maintenant qui entre dans cette église et qui dit qu'il a besoin de 200 milliards de dollars. Vous allez dire, mais quel beau langage. Vous devez être un merveilleux orateur. Amen. Allez dire à Dieu de vous amener ailleurs. Nous n'en sommes pas capables. Nous n'y sommes pas encore. Mais pouvez-vous demander à Dieu quelque chose dont il n'est pas capable? Non. Alors vous êtes en train d'aller vers les mauvaises personnes. Nous sommes en train de nous diriger vers des mauvaises sources. Si vous vous connectez à votre source, tout le monde aura peur. La Bible dit, le Seigneur nous bénira et les extrémités de la terre le craindront. Maintenant, vous entrez dans votre dimension redoutable de la percée. Si quelqu'un le croit, je veux entendre ton amen le plus fort. Le deuxième critère pour une percée dans vos entreprises, c'est lorsque la priorité de l'avancement du royaume devient votre nouveau style de vie. Recherche premièrement le royaume de Dieu et il fera de toi le premier dans toutes tes entreprises. Approchez-vous de moi, a-t-il dit, et je m'approcherai de vous. Là où tu me places dans ton cœur, c'est là que je te placerai sur la terre. Si tu me mets en dernière position, c'est là que tu voudrais que je te mette dans la vie. Ou alors, si tu ne me places nulle part, je n'aurai aucune place pour toi non plus. La position que Dieu occupe dans notre cœur, c'est la même position que nous occupons sur la terre. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Donne-moi la première place dans ton cœur, je te donnerai la première place sur terre. Donne-moi la deuxième place, je te donnerai la deuxième place. Donne-moi la dernière place et je te donnerai la dernière place. Ne me donne aucun espace et tu n'auras pas d'espace. Pendant que je crie, tu n'écoutes pas. Alors quand tu crieras, je ne prêterai pas attention. Faire du royaume de Dieu votre priorité dans la vie vous donne le droit à la première place dans toutes vos entreprises et engagements dans la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens de première classe de la terre dans cette église aujourd'hui. Les gens dans votre domaine vous reconnaîtront comme les leaders. Les gens dans votre profession vous reconnaîtront comme premiers. Dites avec moi, la place que je donne à Dieu dans mon cœur, c'est ce qui détermine la position qu'il me donnera sur terre. Alors aide-moi, Jésus, à te donner la première place dans mon cœur, afin que je sois qualifié à recevoir de toi la première place sur la terre. Acclamez le Seigneur. Troisièmement, payez la dîme des profits de vos entreprises. Parce que toutes dîmes de la terre sont consacrées à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, que ce soit le salaire que tu reçois de ton emploi ou des fruits que tu reçois des affaires que tu fais, tout cela appartient à Dieu et cela sera consacré à l'Éternel. C'est une révélation qui a changé la fortune de notre Église en tant que commission. Dieu m'a fait comprendre que la dîme que Abraham payait n'était pas sa dîme personnelle, mais celle de son entreprise. 318 personnes sont allées en guerre, ils ont ramené le butin. Et Abraham a payé la dîme de tout ce butin. Ce n'était pas sa dîme personnelle, mais la dîme de l'organisation. Il a dit de la même manière que j'ouvre les portes sur la vie de chaque individu, de même j'ouvre les portes sur toute organisation, toute institution, toute entreprise, des sociétés, y compris les églises. Ainsi, notre Église a commencé à payer la dîme depuis 1987. Regardez là où la grâce nous a menés aujourd'hui. Amen. Il y a plusieurs entreprises qui payent leur dîme à ce ministère aujourd'hui.
La marque de l'honneur et de la dignité que Dieu place sur leur vie est visible. Dieu les connaît, je ne les connais pas. Quatrièmement, vous devez engager l'action de grâce, la joie et la réjouissance en tant que style de vie. Pour continuer de percer à tous les niveaux, vous devez mettre Dieu au travail. Amen. Et la louange, c'est ce qu'il vous faut pour sécuriser l'habitation de Dieu avec vous. Et si Dieu est pour vous, rien ne peut se lever contre vous. Alors réjouissez-vous dans le Seigneur. Et encore, je le dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous encore plus. Réjouissez-vous dans votre intendance. Votre moisson est en chemin. Réjouissez-vous dans la poursuite des activités de vos affaires, parce que votre jour de récompense arrive. Réjouissez-vous, car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien. Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il y a toujours un commencement. Ceux qui méprisent les faibles commencements ne voient jamais les grands jours. Zacharie 4, verset 10. Ceux qui méprisent le jour des faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit hier. Tout ce qui est important aujourd'hui a commencé très petit hier. Réjouissez-vous dans les faibles commencements. Car même si ton commencement est petit, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Réjouissez-vous. Job 8, verset 7. Réjouissez-vous. Nous étions dans une salle qui ne pouvait pas contenir 300 personnes. Il a fallu la foi pour la remplir. Il a fallu la foi pour la remplir. Nous étions dans une parcelle dans un quartier marécageux et la propriétaire nous a même donné un préavis. Et soudainement, nous nous sommes retrouvés dans une propriété de 13 hectares. Grande propriété, grand, 13 hectares. Mais aujourd'hui, nous avons des infrastructures dans les nations du monde. Par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ne soyez pas exclus. Abraham était aventurier dans la grandeur. Il a commencé à l'âge de 75 ans. Il a commencé à 75 ans. L'âge d'un homme ne dépend que de ce qu'il pense. Même à 75 ans, Abraham voyait toujours la possibilité de la grandeur. Il l'a vu et il l'a expérimenté. Vous allez aussi l'expérimenter. Vous allez l'expérimenter. Quand il n'y a pas de joie dans ton cœur, ta récolte est perdue. Ta récompense est partie. Garde la joie vivante. Garde l'espoir vivant. Alors tu iras quelque part. Acclame le Seigneur. Lève ta main droite vers le ciel et célèbre Jésus. Magnifie-le, glorifie-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Il y a des gens ici qui ont besoin d'un nouveau départ. Tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Où que tu sois aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Et tu veux être équipé pour mener une vie de vainqueur et expérimenter les réalités de la percée dont nous parlons aujourd'hui. Tout commence par le fait que nous donnons notre vie à Jésus. Gratuitement, il a payé le prix complet pour ta rédemption totale et pour ma rédemption totale. Permettez-moi de prier pour vous aujourd'hui pour que vous deveniez nés de nouveau et deveniez un enfant de lumière et que vous commenciez à dominer la dimension des ténèbres. Où que vous soyez, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de la vie, veuillez vous mettre debout et je vais prier avec vous.